Président, bonjour. Nous sommes venus à votre rencontre pour essayer de faire un point sur la fermeture annoncée de la licence langue, littérature et civilisation étrangère d'espagnol. Où en est-on? Alors, cette fermeture n'est plus d'actualité. J'ai renoncé à présenter ce projet devant mon conseil d'administration, comme ça avait été annoncé la semaine dernière. Donc, il n'y aura pas de fermeture de la licence d'espagnol. On a vécu une crise à l'université de Toulon à ce sujet, parce qu'il y avait des défenseurs de cette licence, il y avait ceux qui étaient plutôt partisans de la fermeture de cette licence. Grâce à l'écoute mutuelle, grâce à la tempérance, grâce au dialogue, on a réussi à sortir de cette crise. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on en est sorti par le haut. Par le haut, ça signifie sans frustration, sans rancœur. Nous avons renoncé à fermer maintenant cette licence d'espagnol. En effet, ce que j'ai observé pendant cette crise qui nous a secoué pendant plusieurs semaines, c'est une grande énergie de la part de l'équipe pédagogique. Une équipe pédagogique extrêmement motivée, extrêmement engagée dans l'avenir de son diplôme. Et ceci m'a fait réfléchir et ça m'a donné confiance en disant, mais finalement cette équipe pédagogique, toute l'énergie qu'elle déploie ici, si elle maintient cette énergie au service de l'attractivité de cette formation, alors cette formation est sauvée. Et si cette formation est sauvée, à quoi bon la fermer? Donc finalement, cette confiance renouvelée supprimait tout l'intérêt de cette fermeture. Nous avons rencontré le corps enseignant et justement il salue cette écoute de votre part. C'est une marque de votre gouvernance? C'est important. Enfin, lorsqu'on est dans une situation de crise, généralement, on peut arriver très rapidement à une vision un peu manichéenne des choses, avec les gentils, les méchants, et puis chacun développe son argumentaire dans son coin sans écouter l'autre. C'est pas facile de prendre de la distance, de maintenir l'écoute. On a essayé de le faire avec les collègues, ça a fonctionné. Alors après, est-ce que c'est une marque de fabrique ou pas, je ne sais rien. Il faut essayer d'écouter. Et j'essaye, en toutes circonstances, de me mettre à la place des gens pour essayer de comprendre un petit peu leur point de vue. Mais en rencontrant les deux parties, on s'aperçoit que votre territoire commun, c'est le souci des étudiants, de leur réussite. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est parce que j'avais des craintes à l'époque que je pensais que la seule solution, c'était de fermer. Et c'est parce que maintenant, j'ai des assurances et que j'ai une confiance renouvelée dans cette équipe que je me dis, on doit y aller tous ensemble. Alors, plus que des mots, en plus, vous mettez des moyens à leur disposition. Il y a une centaine d'heures supplémentaires? Oui, alors effectivement, donc cette licence reste ouverte, ça c'est extrêmement important. Donc il n'y aura pas d'année blanche? Donc il n'y a pas d'année blanche, il y aura un recrutement d'une promotion dès cette année, dès la rentrée du mois de septembre. Nous aurons des étudiants en première année, nous aurons des étudiants en deuxième année, nous aurons des étudiants en troisième année, absolument. Et la centaine d'heures, pourquoi une centaine d'heures supplémentaires? Alors, ce qui est important, avant de parler peut-être de la centaine d'heures, ce qui est important de voir, c'est que il y a eu autour de cette crise, ça a quand même un certain nombre de mérites. Un des mérites, ça a été d'avoir un diagnostic partagé de qu'est-ce qui n'allait pas. Et une fois qu'on est d'accord sur un diagnostic, il est beaucoup plus facile d'avoir une prise de conscience et d'essayer de trouver des solutions. La solution, c'est de renforcer l'attractivité de cette licence. Alors ça passe par quoi? Ça passe sans doute par un plan d'action qui doit être mis en place par l'équipe pédagogique. Et ce plan d'action, c'est un plan de communication auprès des lycéens, auprès des professeurs d'espagnol, à travers des événements, à travers des points presse, qui seront faits pour donner un peu plus de visibilité à cette filière d'espagnol. Et ce que j'ai dit aux collègues d'espagnol, c'est qu'ils ne seront pas seuls. Ils seront accompagnés, alors ils seront accompagnés par la gouvernance, à travers des points réguliers que nous allons faire ensemble pour suivre ce dossier, mais à travers également ce projet que nous avons d'attribuer à ces collègues une centaine d'heures. Une espèce de trésor, 100 heures. 100 heures, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup aussi. Vous savez que nos étudiants en licence, ils ont environ 500 heures de cours par an. Donc, ces 100 heures déployées sur la deuxième et troisième année, ça fait 50 heures en plus. Pour les étudiants, ça fait 10%. Alors, 10%, c'est pas grand-chose, mais ça permet quand même. Alors, pourquoi ces 100 heures? L'idée, c'est de dire que le gros enjeu que nous avons, pas dans cette filière d'espagnol, mais pour toute l'université, c'est l'enjeu de la réussite de nos étudiants. Nous avons des statistiques qui ne sont pas forcément très favorables et nous devons mettre la réussite des étudiants au cœur. Il faut que nos étudiants, lorsqu'ils rentrent dans une licence, ils puissent en sortir diplômés.
à tous, c'est impossible, mais qu'on ait des taux de réussite qui soient beaucoup plus satisfaisants que ce qu'ils sont aujourd'hui. Il faut que nos étudiants, une fois qu'ils sont diplômés, ils puissent faire des poursuites d'études réussies ou pouvoir s'insérer dans le marché du travail de façon efficace. Et ceci, il fallait l'accompagner, et ces 100 heures sont données à l'équipe enseignante, à charge à elle de trouver une utilisation la plus opportune de ces 100 heures. Donc aujourd'hui, des élèves en terminale peuvent très bien venir s'inscrire dès à présent parce que la licence est maintenue. Absolument. Et d'une manière pérenne, c'est-à-dire qu'elle est maintenue pour les 2 prochains mois, mais elle ne sera pas supprimée dans un an. Elle va rentrer dans votre programme de 2018-2023. Oui, absolument. Enfin, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il est important d'avoir à l'esprit qu'il y a eu une crise passée, mais qu'on est sur une dynamique extrêmement constructive. Je défendrai le maintien de cette licence d'espagnol, et je vais être pour ceci aidé par l'équipe qui va travailler pour renforcer l'attractivité. Et ce que je disais tout à l'heure aux collègues d'espagnol, c'est que je veillerai sur cette licence d'espagnol comme la maman poule sur ses petits. Voilà, pour bien vous montrer qu'il s'agit vraiment de s'investir pour donner toutes les chances à ce projet aujourd'hui de repartir dans une dynamique extrêmement positive. Alors une dernière question, si vous le permettez. Nous vous rencontrons presque un an, jour pour jour, après votre élection à la présidence de l'université. Quelles leçons tirez-vous de cette première année d'exercice? Alors, c'est pas simple, mais c'est très stimulant. C'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a souvent des problèmes humains qui accaparent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'autres choses qu'on doit mettre un petit peu de côté. C'est très stimulant parce qu'on a l'impression d'apporter, alors modestement, parfois on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait que rencontrer des gens, puis il n'y en a rien qui en est sorti, mais lorsqu'on fait un exercice un peu rétrospectif, on se dit que peut-être il y a un certain nombre de choses qui avancent. Petit à petit, par exemple, moi, quelque chose qui me tient bien à cœur, c'est cette idée que l'Université de Toulon est une université de territoire, et que cette Université de Toulon, elle doit s'appuyer, elle doit développer des dynamiques territoriales. L'université est un acteur du territoire, mais il y a d'autres acteurs. Et il faut que ces autres acteurs, ils se parlent et qu'ils travaillent ensemble. Depuis le début, et on commence à voir les fruits de ce travail, on a essayé de développer des relations partenariales, des relations de coopération entre un certain nombre d'acteurs du territoire. Il y avait ce matin une signature d'une convention avec le Centre hospitalier intercommunal Toulon-la-Seine. Il y avait, il y a 15 jours, une signature d'une convention avec des CNS, avec CNIM. Donc il y a une volonté de développer des accords de partenariat qui vivent et qui se nourrissent. Ce n'est pas simplement des accords pour faire des accords qu'on met dans un placard et puis qu'on ne parle plus. C'est vraiment se nourrir d'une dynamique collaborative au sein de ce territoire. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours été très important de développer des accords pour ne pas être tout seul, mais cette dynamique territoriale aujourd'hui, j'essaye de la traduire dans les faits par la signature de convention et elle risque d'être au cœur du projet d'établissement pour la prochaine période contractuelle. Donc, Université de Toulon, une université qui accompagne des dynamiques territoriales. Alors, c'est pas simple parce que ces dynamiques territoriales, il faut déjà bien les identifier, il faut savoir de quelle façon l'Université de Toulon peut y répondre, mais on essaye de s'y employer au quotidien. Président, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, merci.